Chez beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE, apparemment, il y a eu une enfance difficile. Alors vous, ça vous est arrivé trop tôt, vous étiez toute petite. Est-ce que ça a eu une influence ensuite dans votre enfance? Oui, tout à fait, puisque en fait, suite à cette NDE, j'ai ressenti donc la présence d'un ange, d'une entité qui était toujours avec moi, qui me protégeait et qui me guidait et qui m'a énormément aidé à supporter mon enfance. Euh, Notamment, il m'a aussi appris en fait à me décorporer. Mon vrai père abusait de moi, faisait des jeux pervers. Et en fait, j'étais toujours soutenue par cet ange gardien, donc, que j'appelle ange gardien, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Ma mère donc s'est remariée une troisième fois et mon troisième père me battait avec beaucoup de violence, parfois pendant 10 à 15 minutes d'affilée. C'était très, très très violent physiquement. Donc justement, lorsque mon beau-père me frappait, que ça commençait, j'avais retrouvé en fait la technique presque instinctivement. J'arrivais à quitter mon corps pour pas supporter 10 minutes de tabassage parce que c'était très long. Euh, et suivant dans quelle position je me mettais, j'arrivais à partir très vite et à réintégrer mon corps une fois que tout était fini. Donc ça a été, en fait, grâce à ma NDE, je pense que le mécanisme a été mis en route à ce moment-là. Ça m'a donné la possibilité de le reproduire, un peu comme une gymnastique finalement. Vous parlez de décorporation, vous parlez d'anges comme si c'était des évidences, alors que pour la plupart des gens c'est un peu surréaliste. Vous arrivez à en parler autour de vous, comme vous le faites maintenant? Non, c'est très difficile. La plupart des gens sont fermés, réagissent avec beaucoup de scepticisme. Et souvent, on me dit bon, elle est un petit peu allumée, elle n'a pas les pieds sur la terre. Et ça vous empêche d'en parler encore? Oui, souvent c'est difficile d'en parler. Allez, t'as tout ramassé, c'est bon? Quelque part, je trouve ça bien. T'as encore 2, 3 jouets? Oh, bon, on y va? Allez, vas-y. Je suis artiste lyrique, mère de 3 enfants, et je chante et j'enseigne également le chant. Et dans votre vie de famille, ça a une influence? Alors, j'essaye au mieux de faire comme si de rien n'était, mais c'est vrai que pour l'éducation des enfants, c'est pas toujours facile d'avoir une mère fragile, une mère sensible. Alors peut-être que l'image que je leur donne n'est pas toujours très rassurante. C'est pas une mère d'un bloc, c'est une mère avec en dents de scie, avec des moments très intenses de prière, d'introspection, et puis des moments très actifs. Une expérience de ND, ça bouleverse énormément, quoi, en fait. Il y a une nouvelle approche par rapport à la spiritualité, par rapport à toutes les religions aussi. Je fais un amalgame de plusieurs religions, en fait, actuellement, quoi. Mais je suis resté, enfin, je suis revenu sur ma religion principale, qui est le catholicisme. Pour moi, c'est indéniable qu'il y a quelque chose après, quoi. Donc, je crois, en fait, j'ai la foi dans l'au-delà. J'ai la foi de la vie après la vie. J'ai la foi en Dieu, j'ai la foi dans les puissances divines. Pour moi, c'est plus qu'une certitude, quoi. C'est un vécu. Et je crois que ça, c'est la valeur la plus essentielle, c'est aimer. C'est de retrouver ça, la valeur réelle du sens aimer, quoi. L'amour absolu. Et ça, je crois que c'est la plus... C'est quelque chose qui peut nous diriger toute notre vie, quoi. C'est difficile d'aimer? Très difficile, ouais. Il vous arrive aussi d'autres phénomènes nouveaux depuis votre NDE? Oui, il y a les prémonitions, par exemple. Ça m'arrive fréquemment, ça. Ça se passe comment?
Bah, ça m'est arrivé, par exemple, avec les personnes avec qui j'ai eu l'accident, là, une année après, on était en voyage aux États-Unis et là, j'ai eu une vision d'une voiture qui nous coupait la route, une voiture violette. C'était sur l'autoroute, ça me paraît, il n'y avait aucun sens. Puis effectivement, ça s'est passé 3 jours après, j'étais au volant. Et puis j'ai pu éviter l'accident, mais vraiment, c'était comme dans un film, c'était synchronisé. Et puis j'ai pu éviter parce que j'étais averti, quoi. Et vous donnez quel sens à cette prémonition? Ou bien, il y a quelqu'un qui me surveille, enfin, c'est peut-être un ange gardien. Mais je suis averti souvent de choses qui vont m'arriver, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est écrit à l'avance? À mon avis, le destin existe, oui. On peut le changer, mais le destin est plus ou moins tracé, oui. Actuellement, j'ai trouvé un équilibre dans une vie de célibataire, c'est un choix. Le fait d'avoir eu cette expérience a eu beaucoup d'influence aussi dans ma vie de couple. Je pense pas que ça devait être évident pour la femme qui était avec moi de me supporter aussi dans mes prises de tête. Et cette volonté de garder ça au devant de moi, quoi. C'est des situations, je pense, qui sont insupportables pour une autre personne qui n'a pas vécu ce genre d'expérience. J'ai une formation technique, je suis monteur en tableau électrique et c'est un métier qui est très cartésien. Et une expérience pareille nous amène une vision spirituelle, une vision sociale et humaine. J'ai eu beaucoup de mal au début de pouvoir intégrer ça, en fait, parce que ça me séparait complètement de ma profession. Avec les années, maintenant, j'ai trouvé un équilibre parce que c'est plutôt dans mon temps libre que j'essaie de témoigner et d'expérimenter ma vie. Les gens qui vivent une véritable NDE voient leur vie bouleversée par des changements que je dirais essentiellement positifs. Même s'ils éprouvent tous une très forte nostalgie de ne pas être restés là-bas, ils apprécient tous beaucoup plus la vie. Ils vont privilégier les relations, se désintéresser des choses matérielles. Curieusement aussi, ils éprouvent souvent une soif de connaissance et se mettent à lire énormément. Ils ont aussi un sentiment de renouveau personnel, parlent d'une seconde naissance. Et puis, parfois, certains vont jusqu'à comparer leur NDE à une psychanalyse accélérée parce qu'ils auraient pu comprendre au moment de l'expérience ou prendre conscience d'un traumatisme ancien. Donc, on peut dire qu'en fait, ils utilisent des mots très forts pour rendre compte de changements qu'on peut difficilement attribuer au seul fait d'avoir frôlé la mort. C'est un ange gardien, ça c'est qui? D'accord. J'ai une passion dans la vie, c'est la photo. Et longtemps dans une période, là, j'ai beaucoup photographié les jeux d'ombre et de lumière. Parce que pour moi, ça représente bien la vie, quoi. Et ses contrastes, parce qu'on a besoin d'avoir les deux extrêmes pour se faire une idée de la vie. Le fait de photographier beaucoup ces jeux de lumière et d'ombre, en fait, c'est un peu une recherche par rapport à la ND. Pour moi, la ND était une lumière qui s'allumait sur une part d'ombre qui est l'au-delà, qui est l'inconnu. Et je crois que c'est une grande recherche que j'ai faite au travers de la photo. Une des premières évidences après cette expérience NDE, c'est peut-être le changement dans la peinture.
si on prend, voilà, par exemple, ceci ici, une peinture qui a été faite avant. On regarde un sujet figuratif, très graphique. Et juste après, ça c'est une peinture qui date de 88. Et en 89, juste après l'expérience, on voit que le trait éclate et plus que le pinceau reste. Et ça, je ne saurais pas trop me l'expliquer. La peinture de l'accident, je l'ai faite facilement 6-8 mois après. Quand l'émotion de toutes ces choses-là avait disparu, il n'avait plus resté le sentiment. Alors j'ai fait quelque chose de ce style-là. Bon, c'est très grand. Et là, on a mon accident ici. Le plus grand changement, ça a été quand je me suis retrouvé aux soins intensifs après 2 jours où ma conscience revenait. Et que là, j'ai vraiment lâché prise pour me dire, OK, je fais. Enfin, nous faisons avec mon ami de l'époque un enfant. Et ça a été très fort en moi. Et cet enfant est arrivé pratiquement 9 mois après la NDE. Ça a été une décision, un lâcher-prise qui m'a fait prendre cette décision. Alors j'avais des craintes, des peurs, j'avais des jalonnés. Être artiste, c'est toujours aussi, avoir un enfant, c'est toujours une responsabilité en plus. Puis là, tout a coulé comme ça et j'ai vraiment lâché prise par rapport à ça. Peut-être qu'avant, je m'accrochais aux valeurs du devoir, aux valeurs qu'on nous inculque quand on est enfant. Tu dois faire ci, tu dois travailler, tu dois rapporter de l'argent. Tu dois vivre dans un système social en étant productif dans ce système social. Et après la NDE, toutes ces valeurs matérielles, pour moi, n'ont plus trop d'importance. Okay. Le ticket, vous pouvez me le garder, hein? C'est sympa, merci bien. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. D'avoir vécu cette expérience, le fait que j'en ressorte différent, avec des valeurs différentes aussi. Peut-être que pour les autres, c'est difficile à saisir. Et le point culminant, le point d'orgue de cette différence, c'est la solitude. Cette solitude, ma propre solitude, j'ai dû l'apprendre. Non, mais comment ça s'appelle, NDE, et ben justement, on avait pas un accident, mais pas du coma, de je sais pas quoi, là. T'as vu les lumières. C'était quoi, en fait? T'avais vu quoi? Ben écoute... Oui, mais je sais plus. Quand la voiture a commencé de monter, et ben c'est là que tout d'un coup j'ai vu dans les arbres une espèce de lumière. Une espèce de lumière. Mais pas comme, je sais pas, des fois on raconte avec les qu'on voit un tas de personnages, on traverse un tunnel. Moi j'ai rien vu de ça. Après cette lumière, je me suis senti dans une espèce de truc très cotonneux. Mais comme s'il y avait toutes des particules qui étaient... Non, mais comme moi, j'étais complètement séparé. C'était toutes des particules, comme éclatées. Comme la peinture de l'accident que j'ai fait. Paf! Ça fait comme ça. Et puis c'est ce qui m'est arrivé. Ouais. Ben oui, effectivement, c'est à cause et pour cela aussi que t'es né. 9 mois après. Non, hein. ça j'ai entendu quand t'as dit. Tu savais pas? Ben non. Enfin, je savais que c'était par l'entour, mais... ouais. Est-ce que c'est le numéro 112? Est-ce que c'est le numéro 124? Le 124. Le 124, c'est la Reine des Prés. Jean-Pierre, votre femme dit que pas mal de choses ont changé. Vous avez, observé beaucoup de changements chez elle? J'ai observé des changements, effectivement. Déjà, simplement, le pendule. Avant, je m'intéressais un peu aux cartes et à tout cela, et elle, pas du tout. Et bien maintenant, elle est venue très forte avec le pendule. Et sa personnalité a-t-elle changé Sa également? personnalité aussi, on est beaucoup plus proche qu'avant. Dans le sens qu'on n'a plus besoin de se causer ou de se dire des choses pour se comprendre.
Ouais, puis il y a aussi beaucoup plus, elle vit plus au jour le jour, elle a moins des besoins matériels, de sentir qu'il y a quelque chose qui suit derrière. Ce qui a aussi changé depuis ma dernière NDE, c'est que je dérègle les appareils électriques. D'ailleurs, je les ai descendus à la cave. Alors, il y a un mixeur qui ne fonctionne plus. J'ai acheté un autre manuel, comme ça je suis sûre de ne pas avoir de problème. Une machine à calculer, y compris aspirateur, vidéo, radio, appareil CD, téléphone portable. Alors ça, c'est quelque chose qui a l'air assez fréquent chez les personnes qui vivent des NDE. Et l'hypothèse qui est faite, c'est que c'est une modification de leur champ électromagnétique. Vous, qu'est-ce qui vous rend certaine que c'est lié à vos NDE? Cela ne se produisait pas du tout avant. Et ça se produit seulement avec vous? Oui, tout à fait. Je prendrais comme exemple l'aspirateur. Mon mari, les enfants l'emploient, il n'y a aucun problème. Moi, je l'emploie, il se dérègle. Mon mari l'ouvre, le regarde et il n'y a absolument rien du tout. Il le remonte, il fonctionne, je l'emploie, il ne fonctionne plus. Ça doit être troublant, non? Oui, parce que ça amène une certaine peur d'employer les appareils. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, ma in quel cor non ne son capace. Vous dites, Sophie, que vous avez des visions prémonitoires depuis longtemps. J'aimerais savoir comment ça se passe. Vous avez des exemples récents à me donner? Oui, notamment, en effet, la première prémonition, disons, importante qui m'a beaucoup frappée et bouleversée, c'est pour le tremblement de terre de Kobe. J'avais donc 2 semaines auparavant, je m'étais réveillée à 3 heures du matin. Et en fait, j'avais décidé de retourner au Japon puisque c'est là que je suis née. Et je me suis réveillée en sueur avec un cauchemar horrible en voyant Kobe détruit. Et ça m'a fait très peur en fait de faire ce rêve. Je me suis dit, ça y est, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aller au Japon, je ne dois pas voyager? Et puis effectivement, 2 semaines plus tard, le tremblement de terre a eu lieu. Donc c'était vraiment pour moi assez terrible parce que je me sentais en même temps coupable de ne pas pouvoir agir. Et ça, vous en avez parlé dans votre famille? Oui, alors en principe, quand ça m'arrive, j'en parle. J'en parle en premier lieu à mon mari, ensuite à mes enfants, à ma sœur qui est ma grande confidente, mais surtout à Benjamin, qui est le plus proche de moi finalement. Et vous, Benjamin, quand vous entendez votre mère parler de visions prémonitoires, comment vous réagissez? Ben, comme toute personne qui entendrait quelqu'un parler de prémonition, on réagit d'abord, la réaction est très sceptique et très, très méfiante. On a peu d'assurance sur ce qu'elle dit. Et donc c'est seulement au moment où ça arrive ou au moment où on a eu un écho de ce qui s'est passé que c'est très surprenant et puis qu'évidemment on prend la personne en considération. Donc pour vous, ce sont bien des prémonitions? Ah oui, tout à fait, oui. Ces dons paranormaux évoqués par les personnes qui ont vécu une NDE, ça paraît assez fou. Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois. Je pense que nous avons tous en nous, à l'état latent, la possibilité d'exercer des dons paranormaux. Je fais l'analogie avec le cerveau. On sait qu'on n'utilise qu'une infime partie de notre capacité cérébrale. Pourtant, le potentiel est là, mais inexploité. Je pense que l'état modifié de conscience qui est inhérent à la NDE libère ce potentiel. On connaît tous l'action du mental sur le corps. On sait ça surtout par les maladies psychosomatiques. Mais ce qui se passe pour les expérienceurs, c'est beaucoup plus puissant que ça. Moi, je suis plutôt étonnée pourquoi tous les expérienceurs n'ont pas cette capacité-là. C'est peut-être lié à leur capacité ou incapacité d'assumer ces dons qui sont très difficiles à gérer. Il faut voir de quoi on parle, je veux dire. L'avenir, ils ont des prémonitions, souvent sous forme de rêves. Ils devinent les pensées des gens, ils voient les maladies dans les gens. Imaginez-vous d'avoir en face de vous une personne qui a un cancer, qui ne le sait pas. Vous le savez. Alors comment gérer? Il faut le dire, il ne faut pas le dire. C'est extrêmement compliqué.
Je ne sais pas exactement ce que j'espère découvrir. Ce qui est certain, c'est que c'est la quête au sens de chemin qui m'importe plus que le but à atteindre. Alors est-ce qu'on arrivera à expliquer scientifiquement la NDE? J'en sais rien. Et probablement que les grandes questions soulevées par la NDE resteront encore longtemps sans réponse. Vous seriez déçu si un jour on arrivait à démontrer qu'au fond tout ça n'est qu'une grande hallucination collective? Non, pas du tout. Car je vous répondrais, et alors? Ça ne résoudrait rien. Ça éliminerait seulement l'aspect spirituel et ça réduirait le phénomène à un dérèglement physiologique. Mais ça n'expliquerait pas pour autant pourquoi tout le monde hallucinerait de la même chose. C'est quand même étonnant que des personnes du monde entier, de langues, de cultures, de religions différentes, à des époques différentes, aient des hallucinations constituées des mêmes images, des mêmes symboles et ressentent les mêmes sensations dans ces circonstances. Alors, ce serait passionnant d'essayer de savoir pourquoi, comment ça marche, pourquoi tout le monde ne la vit pas, pourquoi ça laisse autant de traces. Donc en fin de compte, moi j'essaie de garder l'attitude la plus ouverte et neutre possible quant à ce qu'on va découvrir. Peut-être bien que c'est une hallucination. C'est vrai qu'après toutes ces années passées à l'étudier, moi je ne pense pas que ce soit une hallucination. Et je pense que son étude nous apporterait beaucoup sur le plan des neurosciences. Je dirais que la ND, au point de vue collectif, je pense qu'on devrait former l'humanité, en fait, parce que l'humanité est en perte de croyance, ne croit plus en rien, a peur de tout, a peur de la mort surtout. La mort est encore un sujet très tabou, hein, beaucoup plus que le sexe. Et enfin, j'ai l'impression que plus personne ne croit en l'au-delà. Et je crois que nous, on a un témoignage à donner, c'est-à-dire qu'il y a une vie après. Il y a quelque chose qui existe, ça continue. Ah, si j'avais le choix de revivre une ND, ce serait alors volontiers tout de suite, quoi. Je préfère faire une ND que de voyager sur la Lune, quoi. C'est beaucoup plus fabuleux, ça apporte tellement de choses, de la vérité de la vie aussi. Au fond, vous diriez que ça vous a servi à quoi, cette NDE? Ça m'a servi pour moi à retrouver le sens de l'existence. Et non à changer complètement ma vie. J'ai reçu quelque chose dont je ne peux pas savoir quoi et que heureusement, maintenant, par moment, quand je suis prêt, ces choses-là me viennent à la conscience et me poussent à agir comme Thiège doit agir. Je pense que ça m'a apporté un réconfort et une confiance en la vie. C'est vrai qu'à travers le chant, j'ai eu la possibilité justement d'aller retrouver ces moments où on n'est plus rien finalement, où on lâche prise. Ça m'a aussi donné envie de transmettre aux autres ce que j'avais reçu. Cet instant de grâce, j'aimerais tellement le faire partager à d'autres. Ce qui m'a impressionné chez vous, Mireille, c'est non seulement votre absence de peur de la mort, mais même votre désir de la retrouver. Au fond, pour vous, c'est quoi la mort? La mort, c'est un passage. La mort, c'est une chose merveilleuse. La mort ne provoque aucune souffrance. Et je dirais que la mort, c'est la vie. Et c'est tellement merveilleux ce qui est après que c'est divin. C'est une attente d'y retourner. Voilà, Temps présent est terminé. La semaine prochaine, nous vous proposerons une grande soirée spéciale avec des invités et des reportages. Les héros d'un jour de Temps présent, toutes ces personnes qui témoignent dans nos émissions, seront à l'honneur. Une dizaine d'entre eux seront sur notre plateau et viendront nous dire ce qu'ils sont devenus après la diffusion du reportage dont ils étaient le héros. Bonsoir.
Cosette, Georges, Stéphane, Avsia, Kurt, Michel, Jacqueline, Gérard et tous les autres. Ils ont été les héros d'un temps présent. Que s'est-il passé après la diffusion de leur reportage? Comment leur vie a-t-elle évolué? La semaine prochaine, édition spéciale de Temps présent avec tous nos invités, des extraits et des reportages.